Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je me suis trouvé un super coin. C'est vraiment très joli. Hein. Regardez, le sable est blanc. Le sable est blanc. Je suis à l'abri du vent. Bon, la seule chose que je dois surveiller, c'est la mer qui monte. Ça, c'est... Alors, pourquoi cette vidéo ? Je laisse les chanter, les petits oiseaux. Il n'y a pratiquement plus personne. Alors, voilà. J'ai commencé le livre Les 3 questions de Don Miguel Ruiz. Passionnant. Non, j'ai pas commencé le livre. J'ai presque fini le livre. Je l'ai pas commencé, j'ai déjà fini. Et je suis tombée sur des chapitres hyper inspirants, exceptionnels. Alors, Don Miguel Ruiz est l'auteur des 4 accords Toltec. Si les 4 accords Toltec ont changé votre vision de la vie, les 3 questions vont vous transformer. Don Miguel Ruiz nous engage à découvrir la puissance cachée en nous et à nous libérer des peurs et des fausses croyances qui nous empêchent de trouver la paix intérieure. Les 3 questions, héritage de la tradition Toltec ancestrale, éclairent la voie pour une véritable transformation. Alors le dos du livre, ça c'est la 4e de couverture que je vous lis. Le dos du livre, il y a les 3 questions. Alors j'aime beaucoup partager ces instants de lecture avec vous. Et puis j'aime beaucoup aussi les lectures inspirantes de Omraam Mikhaël Aïvanhov. Alors les 4 accords Toltec, pour ceux qui connaissent Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, c'est un best-seller mondial, c'est le b.a.-ba du développement personnel, c'est le b.a.-ba du chemin spirituel. En fait, la spiritualité, c'est quelque chose de très simple, c'est pas la peine d'aller se percher avec des grands mots et des super formules magiques. C'est vraiment très simple. Né au Mexique en 1952, de parents guérisseurs et chamans dans la tradition de la sagesse toltèque, Don Miguel Ruiz a d'abord suivi des études de médecine puis exercé comme neurochirurgien, jusqu'à un accident qui lui fit frôler la mort et le transforma définitivement. Aujourd'hui chaman reconnu, il est l'un des enseignants spirituels les plus influents et consacre sa vie à la transformation de l'antique sagesse toltèque pour le bien du plus grand nombre. J'allais dire pour le plus grand bien de tous, ça revient au même. Ils auraient pu mettre cette phrase que j'affectionne tout particulièrement, surtout quand je fais mes demandes à l'univers. Il faut toujours dire en harmonie avec l'univers et pour le plus grand bien de tous. Il est l'auteur de livres best-sellers dont les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec, la maîtrise de l'amour. Barbara Emrys, enseignante dans la tradition de la sagesse Toltec, collabore régulièrement aux travaux de Don Miguel Ruiz. Donc voilà, c'est un chaman. Ah bah tiens, dans cet extrait, ils ont pas parlé de ses parents. Bon, c'est pas grave. Alors, ce livre, il est dédié à celles et ceux qui ont suivi d'être les héros de leur vie. Il est dédié à tous les rebelles pacifiques qui souhaitent changer leur monde. Ce livre est dédié à celles et ceux qui s'aiment sans condition et qui laissent cet amour pur rayonner dans le monde. Il est dédié à celles et ceux qui dirigent avec compassion, qui osent agir avec bienveillance et qui ne se laisseront pas dominer par la peur irrationnelle. Ce livre est dédié à toutes les femmes et tous les hommes qui agissent avec courage et parlent au nom de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Il est écrit pour honorer celles et ceux qui servent de leurs paroles, qui se servent de leurs paroles pour transmettre des messages d'amour et de respect. Nos remerciements chaleureux vont à nos lecteurs, Don Miguel Ruiz et Barbara Emrys. Alors moi j'aime déjà énormément la préface. Voilà.
Donc ce livre, il a vraiment sa place, enfin des extraits de lecture ont vraiment leur place sur la chaîne, au-delà du spirituel. Et je le mettrai, cet instant de lecture, dans élégance spirituelle. Vous avez des playlists sur la chaîne et dans les playlists, vous pouvez retrouver des instants de lecture qui s'accompagnent souvent de messages des enseignants spirituels que je canalise, que je vous transmets sous forme de vidéo. Et puis, il y a quelques personnes qui retranscrivent mes canalisations par écrit. Voilà, il y a quelques personnes qui font ça. Alors, les 3 questions. Donc, moi, j'ai adoré. Et je suis tombée sur un chapitre, des chapitres, des petits extraits que je vais vous livrer sous forme de vidéo parce que tout le monde n'aime pas lire. Et puis c'est pas une obligation. Et puis c'est aussi très très agréable d'écouter quelquefois les enseignements. On les comprend mieux des fois par audio. C'est vrai que quand on lit, ce que j'aime dans les livres aussi, c'est ma grande passion, c'est qu'on peut lire et relire toutes ces lectures intemporelles puisque la spiritualité, celle que nous devons pratiquer, celle que nous souhaitons vivre pleinement, eh bien, elle se transmet, mais surtout, elle se vit au quotidien et elle devient un mode de fonctionnement qui sert à notre esprit à s'élever, tout simplement vers la vibration d'amour. C'est aussi simple que bonjour. Les 3 questions. Héritage de la tradition toltèque ancestrale, éclaire la voie pour une véritable transformation. Alors pour ceux qui ont lu les 4 accords toltèques, ce sont en fait 4 simples phrases, et de ces 4 simples phrases sont les titres de chapitres, de 4 chapitres. Bon, il a sorti un autre livre avec un 5e accord toltèque auquel je n'adhère que moyennement. Vous trouverez facilement sur internet et dans mes extraits de lecture, vous trouverez dans les playlists, j'ai déjà fait les vidéos sur les 4 accords toltèques. Première question. Qui suis-je? Tu sauras qui tu es quand tu te rendras compte de ce que tu n'es pas. Deuxième question. Qu'est-ce qui est réel? Tu le sauras quand tu accepteras ce qui n'est pas réel. Troisième question. Qu'est-ce que l'amour? Tu connaîtras l'amour quand tu prendras conscience de ce qui n'est pas. Alors, ça me fait penser à un message que j'avais reçu dans la dernière vidéo de Au fil du spirituel, que j'ai tournée d'ailleurs au bord de la mer aussi. J'ai eu de la chance, il faisait beau. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais pour reconnaître les vibrations d'une... la vibration du pardon, la vibration de la gratitude, la vibration de l'amour, enfin, tous les mots ont une vibration. Une forme pensée est une vibration aussi qui peut descendre dans la matière. Et des formes pensées mises bout à bout forment des égrégores. C'est aussi simple que ça. Et un égrégore est une forme pensée de pensée de pensée de pensée. Et un égrégore, il a sa propre vibration. Et il vit s'il est nourri et alimenté régulièrement. C'est ce qui se passe actuellement sur le plan terrestre au niveau de ce monde binaire et de dualité. Les pour, les contre les pour, et ainsi de suite, ainsi soit-il amer. Or, nous entrons dans l'ère du Verseau, et dans l'ère du Verseau, nous arrivons et nous avons besoin de nous donner la main et la main et la main, surtout aux plus fragiles d'entre nous. Dans l'ère du Verseau, nous entrons dans un monde d'unité. Alors, il y a un joli rouge-gorge qui chante. J'ai été entourée d'oiseaux toute la journée. C'est assez incroyable. Je suis sur une île, l'île Grande, elle s'appelle comme ça. Et il y a les 7 îles en face de moi, là. Vous ne les voyez pas sur la vidéo. Et sur ces 7 îles, c'est une énorme réserve ornithologique. Voilà. C'est un lieu préservé. Alors le passage du livre que je vous ai choisi, il a tellement résonné en moi que je me suis dit dès que je peux, donc je trimballe le livre partout et je me suis dit dès que je peux, je m'installe et je lis. Alors c'est parti.
Vous allez voir, moi ça m'a beaucoup parlé et il n'y a pas de raison que ça ne résonne pas à l'intérieur de vous. Nous sommes tous égaux. Hein. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, à l'image de l'univers. Nous sommes tous une parcelle de Dieu. Nous sommes tous des dieux. Voilà. Il nous a créés à son image. Le corps est réel, mais le moi est fictif. Et pourtant, c'est ce dernier qui mène la danse. Combien de fois avez-vous défendu vos agissements sans comprendre pourquoi ? Il arrive à chacun d'entre nous de regretter d'avoir commis des actes que nous considérons comme inexcusables ou d'avoir dit des choses à la légère. Dans ces cas-là, nous aimons à dire « Après tout, je ne suis qu'un homme ». Mais ce n'est pas la condition humaine qui est à l'origine du problème. Il est donc naturel de se demander qui est vraiment aux commandes. Nous nous posons la question « Qui suis-je » sans vraiment attendre de réponse. Mais nul ne se demande ce qui n'est pas, alors que c'est par là qu'il faut commencer. Oui, alors, je vous expliquais dans mon autre vidéo, la vidéo au fil du spirituel, qui précède celle-ci sur la chaîne de quelques vidéos, je vous expliquais que pour comprendre une vibration, eh bien, par exemple, pour le mot gratitude, qui est difficile à comprendre, comment on pratique la gratitude, qu'est-ce que c'est que la gratitude ? Eh bien, il y a un mot que vous connaissez bien, c'est l'ingratitude. Vous savez très bien ce que c'est qu'une personne ingrate. Vous savez très bien ce que c'est que l'ingratitude. C'est plus difficile de comprendre et c'est plus difficile de se hisser vers des vibrations élevées et des vibrations d'amour et de partage et des vibrations positives. C'est pareil, vous comprenez plus facilement, l'homme est enclin plus facilement à aller vers du négatif, à aller vers ce qui est toxique. C'est ce que nous sommes venus vivre ici sur le plan terrestre, c'est ce que nous sommes venus explorer comme vibration. Et pareil pour le pardon. C'est difficile à comprendre, l'énergie et la vibration du pardon est difficile à comprendre. Mais si je vous mets le mot impardonnable, impardonnable, vous comprenez, c'est impardonnable, c'est inexcusable. Mais vous comprenez ces mots, on les comprend mieux quand on cherche le contraire. Le contraire de certitude, c'est le mot incertitude. Eh bien, c'est plus facile à comprendre. Voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse. Voilà, nous nous posons la question, qui suis-je ? Sans vraiment attendre de réponse. Mais nul ne se demande ce qu'il n'est pas, alors que c'est par là qu'il faut commencer. Ayez conscience que vous êtes énergie et tout changera. Voici comment les choses fonctionnent. Vous n'êtes plus la victime de vos croyances, mais vous êtes le créateur, vous êtes l'artiste. Vous êtes également la peinture, c'est-à-dire la toile sur laquelle vous peignez votre réalité. Imaginez que vous prenez un pinceau et que vous peignez un personnage qui vous ressemble. Imaginez que vous le faites pour le restant de votre vie. Mais à l'inverse de la plupart des choses que l'on retrouve sur un tableau, cet être a un cerveau. Et il a en plus un mental qui donne un sens à ce qu'il perçoit. Son fonctionnement est magnifique. Mais il n'a pas conscience qu'il est le fruit du travail d'un artiste. Il y a beaucoup d'autres personnages sur cette peinture, mais eux non plus ne sont pas conscients de l'existence de l'artiste. Par conséquent, il est inéluctable qu'ils se fient les uns aux autres pour acquérir leur connaissance. Ils réagissent et interagissent les uns avec les autres. Ils apprennent les uns des autres. Chaque jour, le scénario change. D'un instant à l'autre, le point focal principal du peintre change de manière subtile.
Le personnage prend progressivement vie. Non seulement vous pouvez vous servir de votre palette de couleurs et de vos pinceaux, mais vous pouvez également faire des choix grâce à ce personnage. À l'instar de la vie, vous pouvez créer ce qui vous donne des opportunités constantes d'évolution permettant au personnage principal de bien s'adapter à un paysage en changement perpétuel. Vous pouvez habilement aider le moi à devenir conscient. Certaines personnes osent regarder à l'intérieur d'elles. Elles prennent le temps d'écouter leurs pensées et de réfléchir à leurs actes. Elles se posent des questions. Suis-je vraiment ce genre de personne? Ces sentiments sont-ils authentiques? Si j'avais su que j'avais le choix, aurais-je agi de la même manière? Ces personnes prennent soudainement conscience de ce qu'elles font et modifient leurs réactions. Elles trouvent un équilibre émotionnel. C'est ce que signifie être présent. C'est ainsi que l'on devient plus serein mentalement et spirituellement. En observant, nous pouvons tous apprendre. En transformant notre voix mentale, l'occasion nous est donnée de devenir sages. Certaines personnes cessent totalement de croire leurs pensées. C'est important, car une fois que notre voix mentale perd son autorité, elle devient silencieuse. On peut alors observer les événements et réagir de manière authentique. Alors je vais répéter cette phrase, ce petit bout de chapitre, petit bout de chapitre, parce qu'il est très intéressant et moi, il a frappé mon esprit. Alors les questions, ces sentiments sont-ils authentiques? Alors ça c'est bien quand on vit une expérience, lorsqu'on vit, alors il va y avoir du bruit, c'est pas grave. Lorsqu'on vit une expérience, si j'avais su que j'avais le choix, aurais-je agi de la même manière? Ces personnes prennent soudainement conscience de ce qu'elles font et modifient leurs réactions. Elles trouvent un équilibre émotionnel. C'est ce que signifie être présent. C'est ainsi que l'on devient plus serein, mentalement et spirituellement. En observant, nous pouvons tous apprendre. Je ne sais pas si vous comprenez bien le sens de ces phrases. Parce que moi, je m'y retrouve tout à fait. Depuis que je pratique des discussions avec le filtre de mon mental, bien évidemment, il ne s'agit pas de se débarrasser de son mental, pas du tout. Il s'agit d'être bien avec. Et il s'agit d'être en accord avec son ego. Alors le mien s'appelle Oscar, et d'ailleurs je souhaite voir vos commentaires écrits et quel prénom vous allez donner à votre ego. Vous pouvez discuter, vous pouvez amener votre moi supérieur. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos avant d'avoir ce livre entre les mains. J'ai déjà expliqué de par les enseignements spirituels que j'ai reçus, de par mes accompagnants spirituels, mes lumineux. Vous connaissez ce mot maintenant. Eh bien, je le retrouve écrit dans le dernier livre de Don Miguel Ruiz, Les 3 questions. Est-ce que ça, c'est pas formidable? Et en transformant votre voix mentale, l'occasion nous est donnée de devenir plus calme et plus sage. C'est ce que l'auteur veut exprimer. Et c'est ce que je souhaitais vous exprimer dans cette capsule vidéo. Et certaines personnes cessent totalement de croire leurs pensées.
Et oui, on a tendance à faire confiance à notre ego, à notre mental, puisqu'il est là pour nous protéger. C'est ce qu'il est censé faire. Mais il peut parfois prendre trop de place, ça c'est moi qui parle, hein. Et il peut parfois nous envahir et nous mettre en total déséquilibre émotionnel. Et là on fait la grande roue, on fait le grand 8 et et ça tournicote et ça y est, le moulin est en route. Et c'est fini, c'est les 25 vélos dans la tête la nuit, c'est le vélodrome, c'est l'hippodrome et ça galope dans tous les sens et après... total déséquilibre, et après, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Les bons élèves là de la chaîne au-delà du spirituel, qu'est-ce qui se passe après? J'ai déjà dit des centaines de fois, et là je vous laisse répondre. Prenez 5 minutes pour réfléchir à ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas bien ancré, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'avez pas fait copain-copain avec Oscar, et si vous lui dites tu m'attendras, tout ça, machin, ça ne marchera pas du premier coup. Non, ça ne marche pas. Eh bien, il va se passer que si vous n'êtes pas bien ancré, vous allez vous écrouler à la première tempête. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de qui vous êtes, de qui je suis. Bon, ça on le sait déjà, un petit peu. Et de ce que vous êtes venu fiche ici, sur cette planète, Gaïa, tout simplement. Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas qu'un corps, avec des organes, du sang qui circule, vous n'êtes pas qu'une bagnole, une machine. Vous êtes aussi un être spirituel, un esprit, un pur esprit. Et déjà, c'est le début pour faire copain-copain avec le mental et l'ego, et pour essayer de ne pas constamment voyager dans votre corps émotionnel. Certaines personnes cessent totalement de croire leurs pensées. C'est important car une fois que notre voix mentale perd son autorité, elle devient silencieuse. C'est que de temps en temps. Et on se laisse porter. Et on lâche prise sur énormément de choses. Et c'est là qu'on commence à vivre. On peut alors observer les événements et réagir de manière authentique. Oh bah oui, nous avons coutume de réagir de façon prévisible. Vous connaissez ça, on peut monter dans les tours, être en colère, s'énerver. Bon, ça c'est quand on en a vraiment ras-le-bol. Évidemment. Il ne faut pas se laisser faire sur le plan terrestre non plus. On ne peut pas tout accepter, même par amour et même surtout pas par amour. On peut alors observer les événements et réagir de manière authentique. Nous avons coutume de réagir de façon prévisible. Nous avons coutume de percevoir les choses telles qu'on nous l'a appris et en fonction de nos préférences. Et oui, on vous a construit, figurez-vous, la société vous a construit. Depuis que vous êtes tout petit, vous êtes dans une culture, vous baignez dans une culture. Nous avons tous une culture différente. Vous baignez dans une éducation, vous avez baigné dans une éducation. On vous a appris quand même des bases, le respect, très oublié actuellement. Et la liberté de l'autre s'arrête là où la mienne commence et vice-versa. Et ma liberté commence là où s'arrête celle de l'autre et vice-versa. C'est très important. Ce sont des valeurs spirituelles. Nous avons coutume de réagir. Une fois que nous cessons de nous mentir, il ne reste que la vérité. Nous retrouvons alors notre authenticité, perdue en racontant notre histoire. Depuis l'aube des temps, les êtres humains s'interrogent, remettent en question, cherchent. Certains ont changé le monde, pas seulement le leur, mais également tout le rêve de l'humanité. Ils commencent par douter de ce qu'ils connaissent. Ils posent une question puis une autre. Ils consultent éventuellement les sages. Bientôt,
Ils se mettent à écouter le personnage principal de leur histoire. Il a une voix qui parle clairement et qui s'adresse seulement à eux. Que dit-elle et à quel point son message est-il juste? Peut-on la croire? Au demeurant, où est la vérité? Pour tenter de résoudre le mystère de notre identité véritable, nous disposons de quelques merveilleux outils. Le premier est le pouvoir de l'attention. C'est grâce à notre attention que nous pouvons remarquer ce qui se passe et apprendre. Que nous entendons notre nom, cela attire notre attention. Quand nous entendons notre prénom, souvent, hop, notre attention est captée. Réaction que nous avons apprise dès notre tendre enfance. De plus, l'attention mobilise nos facultés. Nous regardons, nous écoutons, nous réagissons, nous recevons des informations et les traitons. Et en captant l'attention d'autrui, nous apprenons à transmettre des informations à autrui et au monde. Mais au fil du temps, nous apprenons à maîtriser l'art du somnambulisme. Nous ne pensons plus avoir besoin d'être attentifs, car nous sommes sûrs de savoir ce qui se passe autour de nous. En toutes circonstances, nos réactions sont devenues prévisibles, nos pensées sont automatiques et nous supposons machinalement que nous savons ce que pensent les autres. Alors là, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui ont lu les 4 accords Toltec, vous voyez quand il parle des pensées automatiques. Bah oui, on fonctionne presque comme des zombies du matin au soir, du soir au matin, et nous sommes finalement très peu dans l'instant présent. Soit nos pensées sont dans le passé, la nostalgie, soit nos pensées sont dans le futur, mais très rarement dans l'instant présent. Et pour ceux qui ont lu ou qui pratiquent les 4 accords Toltec, vous voyez, il y fait référence à cet endroit du chapitre que j'aime beaucoup aussi. Nous ne pensons plus avoir besoin d'être attentifs, car nous sommes sûrs de savoir ce qui se passe autour de nous. Nos pensées sont automatiques et nous supposons machinalement que nous savons ce que pensent les autres. Voilà, ne faites pas de suppositions. Combien de fois je m'entends le dire, et avec des amis, et avec mon mari, et avec des personnes, et en consultation. Je pense que je le dis au moins 3 à 4 fois par jour. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. C'est le mental et l'ego qui parlent. Lorsque nous faisons des suppositions, et tatati, et tatata, et si comme ci, et si comme ça. Je le vois en consultation quand j'ai affaire au mental et à l'ego de quelqu'un, parce que même dans les petites questions par mail ou par échange WhatsApp des clips vocaux, et ben c'est tout le temps les mêmes réponses. Oui, mais si je fais pas ci, il arrivera ça. Oui, mais si je fais pas ça, il arrivera ci. Oui, mais si je suis en burn-out et si j'ai pas ça, et ben je vais pas aller bien. Ne faites pas de suppositions. Pareil pour la guérison. On ne doit pas faire de suppositions. Moi, j'ai décidé que j'allais guérir. Déjà, on peut le décider, l'acter et l'ancrer dans l'instant présent. C'est toujours du plus. Moi, je dis toujours, pourquoi je me mettrais des moins alors que je peux me mettre des plus partout? Je préfère les plus que les moins. Et moins plus plus, ça fait plus. Bref. Donc vous voyez, là il fait référence au, je crois que c'est le 3e ou le 4e accord Toltec qui me semble. Ne faites pas de suppositions et que votre pensée soit impeccable. Nos pensées sont automatiques et nous supposons machinalement que nous savons ce que pensent les autres. Vous voyez, on le suppose machinalement. On se dit, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Alors attention bien entendu aux vibrations, aux ressentis. Ça, c'est l'être spirituel qui parle. Lorsqu'on reçoit un ressenti,
dans un de nos chakras, on reçoit une énergie et on se dit tiens, très bizarre. Mais ça se travaille avec le mental et l'ego. Très bizarre ce que j'ai ressenti là. Je le sens pas. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Wow, super chouette, je sens que je vais avoir de la chance. Bon, ça c'est un peu plus rare. Mais ça, ce sont des ressentis. C'est votre moi supérieur qui vous parle. Mais ce que je suis en train de vous dire à travers ce chapitre, c'est qu'on peut discuter tous les trois. Et on peut gagner énormément de temps. Et on peut beaucoup moins souffrir sur le plan terrestre et vivre les expériences telles qu'elles se présentent. On est en droit de dire que notre attention s'est affaiblie par négligence. Et si nous redécouvrions son incroyable pouvoir, nous aurions un esprit agile et souple pour nous adapter aux changements qui sont inévitables. Il n'y a aucune nécessité à se laisser anéantir par des attentes déçues. Si nous nous servions de nos sens pour réunir des informations réelles, nous ne serions pas tant déroutés par la vie. Si nous écoutions véritablement non seulement ce que disent les autres, mais également ce que nous disons dans les moments de calme, le calme intérieur, nous ferions preuve de beaucoup plus d'empathie à l'égard des autres et de compassion à l'égard de nous-mêmes. Au lieu de cela, nous faisons des suppositions, ce qui favorise les malentendus. Ne faites pas de suppositions. 4e accord Toltec, enfin je ne sais plus dans quel ordre, moi je ne les mets pas dans l'ordre de toute façon. Ne faites pas de suppositions. Ça favorise les malentendus. Mal écouté, mal exprimé égale malentendu. Je vais vous répéter cette petite citation de mal écouté plus mal exprimé égale malentendu. Au départ, on peut avoir l'impression qu'il faut faire des efforts pour renforcer son attention, mais les récompenses viennent rapidement. Le cerveau réagit promptement aux nouveaux défis. Oui, en fait, c'est une gymnastique cérébrale. Voilà. Autant on peut faire de la gymnastique douce, du pilates et autre chose pour le corps physique, mais on peut aussi s'entraîner au niveau cérébral, comme les cruciverbistes par exemple, comme les personnes qui jouent aux échecs, comme les personnes qui jouent de la musique aussi, comme les danseurs qui apprennent des chorégraphies, comme n'importe quel exercice, éduquer son mental. Éduquer son mental permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble d'une situation et de la réalité telle qu'elle est. Pas telle que votre ego veut vous le laisser croire, ni votre mental. Le cerveau réagit promptement au niveau des défis. Regardez, écoutez et observez sans juger. Taisez-vous. Voilà. Je lui dis, tais-toi. Je ne vais pas monter dans les tours. Je ne vais pas m'énerver. Je vais observer calmement la situation. Je vais m'ancrer, je vais respirer. 1, 2, 3. Je respire. Et 1, 2, 3. Je me réaligne. Et croyez-moi que ça ne va pas vous prendre 200 ans pour apprendre à faire ça. Au départ, on peut avoir l'impression qu'il faut faire des efforts pour renforcer son attention, mais les récompenses viennent vraiment rapidement. Le cerveau réagit promptement aux nouveaux défis. Regardez, écoutez et observez sans juger. Sans juger. On peut se faire une opinion d'une personne. On n'est pas obligé de la condamner à mort non plus, ni de la juger perpétuellement sans arrêt. Juger, surjuger, 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 c'est du harcèlement. Ça fait pas partie des lois spirituelles.
Et oui, les lois spirituelles. Et il y a des gardiens spirituels aussi de l'autre côté. Donc, on doit faire attention. Remarquez que vos réactions émotionnelles deviennent plus sincères sans histoire. Vous voyez ? C'est ça que peut vous apporter la gymnastique cérébrale, spirituelle, quotidienne. Évidemment, au début, ça se travaille au quotidien et ça peut commencer à se travailler avec de la méditation et des demandes à l'univers. Et en harmonie pour tous, et en harmonie avec l'univers. Et les récompenses viennent rapidement. Et les situations se dénouent beaucoup plus rapidement aussi. Remarquez que vos réactions émotionnelles deviennent plus sincères et sans histoire. L'attention peut conduire à la pleine conscience dans chaque moment précieux de la vie. La pleine conscience, la méditation en pleine conscience. Vous avez déjà entendu ce mot et vous avez le pouvoir de l'instant présent. Un très beau livre aussi d'Eckhart Tolle. Je vous en ai parlé régulièrement tout au fil de ces 3 années passées ensemble et vous trouverez des vidéos dans les playlists. D'ailleurs, je les ai transformées en podcast pour ceux qui veulent et vous pouvez les écouter, les instants de lecture que j'ai fait d'Eckhart Tolle ainsi que de Fabrice Midal. Une très très belle lecture sur la méditation ou plutôt la non-méditation. L'attention peut conduire à la pleine conscience dans chaque moment précieux de la vie. Le deuxième outil est la mémoire. Elle est stockée dans de la matière, notre cerveau. Comme on stocke de la musique sur un CD, on peut entreposer tous les souvenirs d'une vie dans un cerveau. Mais ce n'est pas pour autant que ceux-ci sont réels. Nous enregistrons des impressions liées aux choses, aux gens et aux événements. Mais dans la mesure où chaque cerveau perçoit les choses à sa manière, même des frères et sœurs se souviennent différemment des événements de leur enfance. La mémoire aide à créer une impression de réalité. Mais les impressions ne sont pas la réalité. Nous nous fions trop à notre mémoire dans notre quête de vérité. Nous la laissons détourner notre attention du moment présent et nous emmener dans le passé. Eh bien oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure plus tôt dans cette vidéo. Votre pensée voyagera soit dans le passé, soit dans le futur, mais très rarement dans le présent. Il est fréquent que l'utilisation de notre mémoire se retourne contre nous, mais il n'en demeure pas moins que nous pouvons en faire un usage différent. Nous pouvons lui permettre de nous éclairer. De même que notre mémoire a joué un rôle capital pour notre développement dans notre tendre enfance. Elle peut nous guider tout au long de notre transformation à l'âge adulte. Petit, nous avons observé nos parents. Nous les avons écoutés et imités. Tout ce que nous avons contemplé c'est intégré à notre comportement. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes quand même formatés dès le départ par l'éducation et par la culture. Et puis, par ce que nous transmettent notre famille, nos parents terrestres. Mais qu'en est-il aujourd'hui lorsque nous souhaitons changer des schémas difficiles? Pourquoi ne ferions-nous pas tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin de notre corps physique et de notre bien-être émotionnel? Nous savons ce que cela fait de nous emporter et d'éprouver ensuite des regrets. C'est un sentiment
terrible. Nous sommes conscients des conséquences. Nous éprouvons de la honte et de la culpabilité, mais nous n'arrivons pas à réagir autrement. C'est là qu'intervient la mémoire, qui peut nous être utile dans nos efforts pour nous éveiller et résister aux réactions automatiques. Elle peut nous aider à prendre de la distance avec les habitudes abusives et nous encourager à passer à l'acte et à aller de l'avant dans la dignité. Le troisième et le meilleur outil est l'imagination. Elle est une forme de super pouvoir. Nous visualisons mentalement quelque chose, puis nous lui donnons vie. D'ailleurs, le seul fait d'imaginer quelque chose de merveilleux réconforte et revitalise le corps. Mais il est également possible d'imaginer des événements difficiles avec des conséquences horribles. En envisageant le pire, nous faisons apparaître la peur dans notre corps physique et nous la propageons autour de nous. Alors oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on navigue trop dans l'émotionnel, ça finit par tomber dans le corps physique. C'est sûr que plus la douleur émotionnelle est grande, comme la perte d'un être cher, la perte d'un travail d'un seul coup, la perte est vraiment un événement très violent pour l'âme et l'esprit, et la douleur peut descendre dans le corps physique. En imaginant le futur, nous nous détournons du présent. Il est certain que l'imagination apporte un pouvoir, mais comme tout pouvoir, il peut être corrompu. Bah oui. Alors c'est pour ça qu'on parle de la visualisation créatrice positive. Je ne vais pas vous demander de visualiser des trucs moches, des trucs de guerre. Je ne vais pas vous dire d'aller nourrir votre estomac spirituel avec toutes les vilaines images qui peuplent nos écrans. Et encore pire, les commentaires quelquefois qui sont vraiment éprouvants, qui montrent vraiment l'état actuel de la société d'aujourd'hui, qui va vraiment pas très bien. On continue de marcher sur la tête. Mais ça devrait se débloquer dans quelque temps. Et le pouvoir de la visualisation est très puissant, d'ailleurs. Dès maintenant, nous pouvons nous exercer à utiliser notre imagination de façon positive. Nous pouvons placer notre attention sur un but palpitant, devenir plus conscient. Nous pouvons nous servir de notre mémoire en respectant son intention première, nous empêcher de commettre les mêmes erreurs. Nous pourrions envisager des choses que nous n'avons jamais tenté d'imaginer. Pourquoi ne pas douter de ce que nous connaissons et prendre du recul par rapport aux histoires qui nous sont familières? Le mental exerce une influence colossale. Au fil du temps, il a pris des habitudes, mais il est possible de les changer en utilisant les outils qui sont à notre disposition. Il nous est possible de calmer notre chaos intérieur et de trouver la paix dans notre monde virtuel. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. Manifestement, vous n'êtes pas l'enfant que vous étiez à l'âge de 4 ans, avec ses difficultés à surmonter ses peurs inexprimées. Vous n'êtes pas un adolescent maladroit, un petit nouveau au travail ou un jeune entrepreneur. Vous n'êtes pas non plus la tendre moitié de votre bien-aimé ou l'enfant préféré de votre maman. Vous n'êtes pas le personnage principal de votre histoire, ni de celle de qui que ce soit.
même si vous jouez ces rôles depuis longtemps. Et vous n'êtes pas non plus celui que vous appelez moi, qui tente de s'exprimer au nom de votre corps physique. Vous n'êtes ni votre mental, ni l'ensemble de règles qu'il s'efforce de faire respecter. Il a créé un véritable gouvernement fort de toutes ces lois, mais vous n'êtes pas cela non plus. Vous n'êtes pas vraiment le petit gouvernement qui s'est installé dans votre tête, même si ces lois influencent vos réactions et réactions. Je vais laisser passer l'avion. Parfois, ce gouvernement semble indulgent. D'autres fois, il est aveugle et intolérant. Dans tous les cas, c'est le moi qui est son commandant en chef. Le moment serait opportun pour décider quel genre de leader vous aimeriez que le moi soit. Le moment serait opportun pour que vous contempliez votre création et que vous procédiez à des changements inspirés. Nous sommes tous nés pour apprendre, grandir et devenir des êtres humains conscients. Notre intention était d'exploiter au mieux notre potentiel. Mais, à un moment donné, nous nous sommes laissés distraire. Nous avons perdu de vue nos intentions. Nous avons oublié notre authenticité. Il peut paraître impossible d'échapper à notre propre système de sanctions et de récompenses. Mais tel n'est pas la vérité. Si tel est notre désir, nous pouvons mettre fin à toute cette structure. Il est intéressant de constater de quelle manière chacun d'entre nous se crée une réalité personnelle. Il est également intéressant de voir jusqu'où nous allons pour la défendre. Mais au lieu de la protéger, nous pouvons l'améliorer. Il suffit de quelques prises de conscience fondamentales pour réussir une révolution. D'abord, il est important de voir comment le système a été mis en place. Il est en effet utile de comprendre comment nous en sommes arrivés là et où nous en sommes et ce que nous pouvons faire pour changer notre monde. Nous pouvons explorer des moyens de transformer la voie qui nous décrit ce monde. La conscience est l'aptitude à voir les choses telles qu'elles sont. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Alors voilà, pour ce chapitre qui m'a vraiment frappée. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire du petit gouvernement intérieur. Nous sommes nous-mêmes nos bourreaux. Nous sommes nous-mêmes nos petits dictateurs. Et nous avons tendance très souvent à remettre aux autres la faute, c'est toujours la faute de l'autre. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute à cette planète. C'est toujours la faute de l'autre. Mais quand on accepte notre part de culpabilité dans nos actions et nos réactions, alors nous travaillons le pouvoir de l'acceptation. Ça, c'est des mots aussi que vous avez entendus un peu partout, mais qui sont rarement expliqués, sauf dans la littérature dans les littératures de ce type de littérature que je viens de vous lire. Le pouvoir de l'acceptation. Je m'accepte avec mes défauts, parce que j'en ai plein. C'est normal, puisque je suis venue me réincarner pour m'améliorer et me perfectionner. Je suis la créatrice de qui je veux être. C'est ce que je viens de vous lire et c'est ce que j'essaie de vous dire. Rappelez-vous, mal
écouté. Mal exprimé égale mal entendu. On n'apprend plus à écouter l'autre. On ne s'exerce même pas à l'entendre, à entendre sa parole. C'est un discours de sourd. Et c'est de pire en pire sur les réseaux sociaux notamment. Chacun se renvoie la balle. Nous sommes libres d'écouter qui nous voulons écouter. Nous sommes libres de mettre de la mauvaise nourriture dans notre estomac physique, ainsi que dans notre estomac spirituel. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Alors, je vais vous laisser sur ce petit chapitre très inspirant que j'ai beaucoup aimé. Je compte bien entendu sur tous vos petits pouces vers le haut. Ils ne sont plus bleus maintenant, hein, les petits pouces. Ils sont transparents. Les petits pouces vers le haut. Pour vous abonner à la chaîne, je dis d'abord, je profite de chaque vidéo pour dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment, vraiment très nombreux, ce qui m'encourage à continuer mes vidéos. Et les enseignements que je reçois, je vous les transmets de bon cœur. Ils atterriront dans les âmes desquelles ils doivent atterrir, point à la ligne. Et pour tous les autres, il vous appartient de les faire venir. Mais je vous remercie. La chaîne est libre de commentaires le matin et le soir. Je lis vos commentaires avec mon café du matin. J'aime beaucoup vous lire. On commence à se connaître maintenant les uns les autres dans la communauté. Pour ceux qui écrivent depuis longtemps. Et puis il y a ceux qui m'écrivent en privé aussi. J'essaye d'échanger avec chacun puisque c'est une chaîne réelle de partage et d'échange. Je ne gagne pas ma vie avec le YouTube et je n'en fais pas une affaire personnelle. Encore un autre accord Toltec. Et puis, que ta parole soit impeccable. Avant de demander aux autres qu'ils aient une parole impeccable envers toi, que la tienne soit impeccable. Encore un autre accord Toltec. Je vous aurai livré les 4 dans cette vidéo. Vous pouvez aller réécouter les vidéos qui datent un peu, mais pas de temps que ça, puisqu'elles sont intemporelles. Et donc, pour vous abonner, vous devez vous créer un compte Gmail. Vous pouvez mettre un pseudonyme, ça ne me pose aucun problème. Et je remarquais qu'il y en a qui ne manquaient pas d'imagination. Il y a des je vois des pseudonymes. Vous êtes géniaux. Il y a de la joie. Alors, j'adore ce pseudo, il y a de la joie. Il y a Petit Pitchoun, il y a ceux qui mettent leur nom et leur prénom, je ne vais pas les citer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce que j'ai noté? Brigitte Blue. Qu'est-ce que j'ai noté encore La Fée, alors attendez, il y en a un autre, c'est la Fée des lois. La Fée des lois, je ne sais plus, oui, ouais, une histoire comme ça. Je vais reprendre bientôt les interviews. Je profite de cette vidéo pour vous le dire. J'ai déjà pas mal d'invités à qui je dois fixer auxquels je dois fixer des dates. Alors les interviews, c'est moins évident parce que ça me demande du temps de préparation et de bien connaître mon invité. C'est la moindre des choses. C'est une forme de respect aussi, puisque je n'agis pas sous le coup de la monétisation, pas du tout. D'ailleurs, j'ai montré ma monétisation en vidéo. Vous la retrouverez facilement, elle n'est pas très ancienne. Et ça fait beaucoup rire ceux qui l'ont vu et qui ont mis des commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc bienvenue aux nouveaux, les anciens, merci d'accueillir les nouveaux. Je vois que vous vous répondez entre vous, et puis vous avez les liens du groupe Facebook, et dans le groupe Facebook qui n'a pas les mêmes fonctionnalités technologiques que la chaîne YouTube, il y a des échanges entre vous et il y a des moteurs de conversation, ça s'appelle comme ça. Donc ce sont des personnes bénévoles qui font au gré de leurs envies, vous-même vous pouvez le faire, des partages de posts absolument magnifiques.
Et je me régale vraiment de tous ces échanges. C'est ce que je voulais vraiment. Donc j'ai fait mes demandes à l'univers et en accord avec l'élu lumineux, ça s'est réalisé. Mes objectifs sont atteints, si je puis m'exprimer ainsi, mais je poursuis mon chemin. Je suis sur mon chemin spirituel et d'évolution et je compte encore m'améliorer. Alors ça me fait penser souvent à des commentaires bienveillants que vous mettez. Surtout ne changez pas, Lisa, vous m'envoyez beaucoup de gentils commentaires, ça me touche profondément et je les garde dans un coin de mon âme et je remplis ma banque spirituelle avec. Comme ça, quand je repartirai à la maison, eh bien, j'aurai juste à ouvrir mon coffre spirituel et tout sera dedans. Comme des petites pépites d'or, ce sera des petites pépites d'étoiles. Et vous me dites souvent, surtout ne changez pas. Ben si, justement, on est tous venus nous améliorer. Et moi, je vous réponds souvent, ben si, j'espère que je vais changer et que je vais encore évoluer pour encore me perfectionner et alléger mon âme et mon esprit de certaines expériences que j'ai digérées, que j'ai apprises, assimilées et digérées. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Je mets mon marque-page et je vais vous dire namasté, je vais vous faire un petit tour d'horizon quand même. Vous allez voir, c'est très joli. Je suis sur une île. Alors, c'est pas une île déserte. Je fais pas les Robinson Crusoe. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire quand même. Vous l'avez bien mérité. Alors, ce type de vidéo longue, vous avez l'impression que je suis toujours en vacances, mais en fait non. C'est intemporel, donc je les programme. Je suis pas en vacances du tout. Je suis pas en vacances du tout. Enfin, un petit peu quand même. Je suis mon mari parce que je veux pas rester toute seule. Et ces vidéos sont intemporelles, donc souvent je les programme pour le dimanche matin. Parce que moi-même, je me suis aperçue que dans ma cuisine, j'aimais bien écouter des vidéos de chaînes très nourrissantes avec de la nourriture saine. J'aime bien. J'écoute les vidéos. Toutes les vidéos que j'ai pas pu écouter toute la semaine parce que j'ai des grosses semaines de travail quand même. Vous me faites rire quand vous croyez que je suis en vacances. Je travaille presque toute l'année non-stop. Les petites questions, c'est toute l'année en continu. Bon, le dimanche, c'est vrai que je sors pas mes cartes le dimanche, mais des fois, je réponds aux urgences absolues puisqu'il y en a aussi. Il y a des gens qui sont gravement malades ou des gens qui traversent des expériences épouvantables. J'accompagne des personnes dans ces cas-là. J'aime le faire. Ce n'est pas coûteux. Souvent vous me dites « Ah mais comment vous faites et tout ?» Bah c'est parce que j'aime le faire. Sinon je ne le ferai pas, je vois pas l'intérêt. Voilà. Je dis toujours que je fais ma part des anges, mais la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. En tout cas, tout au long de la vidéo, vous aurez pu voir la mer monter. Regardez ce sable blanc. Je vais vous grossir l'image si je peux. Vous allez voir, il est d'une blancheur. C'est vraiment très très beau. C'est moins évident en été de faire des vidéos dans des lieux pareils parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de monde. C'est des vrais rochers, hein. Et vous voyez, la mer a beaucoup monté. Ça va très vite ici, il faut faire très attention où on se trouve. Donc voilà. J'aime l'accompagnement. Je l'ai fait beaucoup pendant que je travaillais dans le plan physique, dans mon métier de soignante, aide-soignante infirmière. J'ai eu les deux fonctions. J'ai exercé pendant 33 ans à peu près. Et puis voilà, jusqu'à ce que je sois appelée sur une autre voie que vous connaissez, que j'aime beaucoup également. On voit bien qu'elle monte là, regardez. C'est impressionnant la rapidité. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Je vais grossir. On voit ici. C'est impressionnant. Il faut faire très très attention d'ailleurs quand on va à la pêche parce qu'on peut vite se faire encercler. Regardez.
C'est impressionnant. Voilà, on voit là. Elle va déjà arriver là. C'est très beau. Et dès que je sortirai de ce petit, de cette crique, il y a beaucoup de vent. Donc bienvenue. Je vois que de nouvelles personnes viennent déposer des commentaires. Il ne faut pas hésiter. Vous serez accueillis chaleureusement. De temps en temps, je fais des journaux d'élus lumineux. Je sors mes cartes et j'invite mes enseignants spirituels à venir pour prédire, rassurer et guider sur ce qui nous attend. Nous, petits humains, petites poussières d'étoiles. Et puis de temps en temps, je fais des vidéos de flash voyance tout court, suivant l'actualité, suivant les questions que moi-même je me pose ou suivant les questions que vous me posez. Quand je vois que vous êtes plusieurs à poser la même question sur l'actualité, parce que je regarde très peu la télévision, je préfère lire et je préfère m'occuper des personnes que de me nourrir des actualités, sauf quand c'est strictement nécessaire. On voit bien la mer monter là. Et donc c'est vous qui m'interpellez et c'est vous qui m'envoyez des sujets avec des liens souvent. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours positifs dernièrement. J'en ai encore beaucoup à mettre en vidéo. Oui, j'en ai encore beaucoup à mettre en vidéo. Des retours positifs. On voit bien les courants là-bas. Hein. Je ne sais pas si vous entendez la mer. Oh, c'est très joli. Attendez, je vais vous montrer. Je profite tant que je suis là parce que voilà, on voit qu'elle elle commence à chahuter là-bas. J'ai beaucoup de chance de pouvoir venir dans ces endroits. Et je remercie justement, je pratique la gratitude, c'est très beau. Je remercie souvent l'univers de pouvoir le faire et de pouvoir marcher par rapport aux problèmes de santé que j'ai. Je remercie tous les jours, j'apprécie. On voit les oiseaux là-bas. Elle monte très vite. Hein. On entend les oiseaux. Je vais sortir le micro, comme ça on entendra. Ça va faire une jolie vidéo encore. J'aime beaucoup les 4 accords Toltec. Le pouvoir de l'instant présent. Alors tout naturellement, quand on est dans un paysage comme celui-ci, ça invite à la méditation. Bon, aujourd'hui j'ai choisi la marche. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mal de kilomètres à parcourir pour retourner chez moi. Ils sont beaux ces oiseaux. Ah, ça fait comme un... Attendez, je vais filmer. J'ai pas besoin de parler. La nature parle d'elle-même. Regardez comme ils sont beaux. On les voit bien là. Ils sont paisibles. Hein. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis en face des 7 îles, qui est une énorme réserve ornithologique. Voilà, j'ai remis en normal. Voilà, je vais vous laisser.
sur cet instant de détente, de lecture. Je vous souhaite une bonne gymnastique mentale, cérébrale. Et puis je vais voir le nom que vous avez donné à votre ego. Le mien s'appelle Oscar. Et Oscar était très très capricieux, il fut un temps. Il était le gouvernateur de ma vie, il ne l'est plus. Et je vous assure que ça fait vraiment du bien. Tiens, je regarde parce qu'il y avait des enfants qui jouaient tout à l'heure. Et alors ils cherchaient la coquille qui allait avec la coquille. Bon, ça pouvait durer longtemps parce qu'il y en a quand même plein ici. Oui, donc Oscar était vraiment devenu le gouvernateur de ma vie jusqu'au jour où je me suis demandé, grâce à mes enseignants spirituels, comment je pouvais fonctionner mieux. J'avais envie de vivre mieux. Et c'est vrai que la période de confinement, de confiture, de confidoie, les périodes de confidoie m'ont amené à réflexion. C'est le silence qui m'a guidée. Le silence, je me souviendrai toute ma vie, et vous aussi, ce qui m'a frappé pendant cette période de non-activité des humains, c'est le silence. Il n'y avait plus de circulation, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus... J'avais l'impression de respirer. C'est étrange comme sensation. C'est à ce moment-là que j'ai pris mes cartes et mes tarots pour les mettre au service des personnes de passage et des personnes qui se demandaient comment on allait se sortir de cette situation. Du coup, j'ai fait les prédictions jusqu'à au-delà de 2030. Mais je reviens régulièrement quand même parce que beaucoup de personnes de ma communauté se souviennent de ce que j'ai dit, mais la plupart ne me connaissent pas. Mais c'est dans les vidéos, dans les playlists. Vous avez trois playlists. Vous avez une playlist de vidéos de prédiction où je ne suis pas devant le public. Vous avez une playlist de journal d'élus lumineux où je suis devant le public avec un chat accessible à tous. Et vous avez les vidéos de capsules, de capture de capsules, de prédictions que j'ai effectuées. Et ces retours positifs, notamment pour la vidéo sur la réforme des retraites, j'ai extrait 3 vidéos de retours positifs où je réexplique, je vous redis ce que j'avais vu en fait. Parce qu'une fois qu'on a fait une prédiction, on ne peut pas la refaire, c'est pas possible. On ne peut pas sortir les cartes tous les jours pour faire des prédictions sur prédictions sur prédictions. Ça n'a plus aucun sens. Et c'est tout brouillé d'ailleurs. C'est comme de la neige, quand elle tombe, elle est très blanche, c'est pur, c'est beau. Et puis à force de marcher, ça devient de la gadoue. C'est exactement le même principe. Les énergies se brouillent, on ne peut plus rien voir du tout. Comme je ne suis pas sujette à la monétisation, voilà. Faut pas confondre. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis namasté parce que là, je vais carrément être encerclée. Parce que là, ça monte très vite. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs.